Pas loin d'ici, dans un autre coin du département, à Calvignac, un homme de 25 ans a été tué dans son jardin par un chasseur. Ici, la chasse est une tradition. Et nous devons nous taire, rester derrière nos murs quand nous entendons les fusils. Ici, les chasseurs sont rois. Le chien souvent m'avertit qu'il y a des chasseurs pas loin. Vous entendez le chien? J'ai lu quelques documents, quelques réactions avant de m'exprimer. J'ai noté le terme d'accident pour ce tir actuellement évalué à 80-100 mètres de la victime par le procureur de la République, M. Frédéric Almendros. Le 24 novembre, dans ma vidéo adressée à M. le Président, au sujet des pesticides déversés à proximité de mes fenêtres, je notais: il y a aussi des jours chasseurs où il ne faut pas sortir. Vous voyez, aujourd'hui c'est un jour chasseur, le chien aboie. Il entend. Il me semblerait logique qu'aucune chasse ne soit possible dès qu'une habitation est à portée de fusil. Ce n'est pas le cas. Il me semblerait logique que tout le monde connaisse les jours de chasse. Mais parfois j'ai l'impression que c'est chaque jour. Depuis 25 ans dans ce département, quand j'entends les chasseurs, j'essaie de rester protégé par mes murs. C'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est cela la vie dans le département du 46. Monsieur Jean-Claude Bonnemère, rédacteur en chef de la Vie Quercinoise, titre: le procureur de Cahors explique les circonstances de l'accident de chasse de Calvignac. Au regard des informations disponibles, ce titre me semble indécent. Comment un rédacteur en chef peut écrire accident de chasse alors que la victime coupait du bois sur sa propriété? Ce n'est pas un accident de chasse, la victime ne participait pas à cette battue. La victime n'était pas sur un terrain réservé aux chasseurs. L'homme de 25 ans était chez lui, il fut tiré comme un sanglier. J'ai regardé les textes officiels, ce dont ne semblent pas se soucier nos journalistes. Sous gouv.fr, Office national de la chasse et de la faune sauvage. Rubrique armes de chasse et sécurité, distance de tir à proximité des habitations. Oui, les chasseurs ne doivent pas être loin. Il n'y a pas de distance déterminée de chasse près des habitations, mais pour des raisons de sécurité publique, une interdiction de tir en direction des habitations, routes, chemins, lieux et aménagements publics. Cette interdiction est prescrite localement par un arrêté préfectoral spécifique consultable en mairie et généralement cité sur la fiche de l'ouverture et de clôture de la chasse du département. Dans les communes où une association communale de chasse agréée ACCA est créée, les terrains situés à moins de 150 mètres autour des habitations sont exclus du territoire de chasse de l'ACCA et donc de l'action de chasse de ses adhérents, sauf autorisation préalable du propriétaire du terrain en question. Un arrêté municipal peut également réglementer les tirs et la chasse sur le territoire de la commune. J'ai même consulté leur dépêche. Parmi les réactions de M. André Magnier, président de la Fédération de chasse du 46, je note: ce drame me conforte dans la nécessité d'aller encore plus loin dans l'éducation des chasseurs à la sécurité, ainsi qu'aux bonnes pratiques de la chasse. C'est moi qui fais plus loin. La Fédération départementale des chasseurs du Lot fera tout ce qui est en son pouvoir pour que de tels drames ne puissent plus se produire. Aucune activité humaine ne peut se prévaloir du risque zéro, mais le monde de la chasse, plus qu'aucun autre, se doit de tendre vers cet objectif. La Fédération départementale des chasseurs du Lot va poursuivre et redoubler ses efforts pour encore mieux former et sensibiliser les chasseurs à pratiquer la chasse en toute sécurité. Oui, ce drame de Calvignac aurait pu arriver à Montcuq en Quercy-Blanc en 1997 comme en 2020. J'ai naturellement regardé les réactions de nos députés au toit. Madame Huguette Tiegna, c'est avec le cœur meurtri que j'apprends le décès d'un jeune de 23 ans à Calvignac, dans ma circonscription, lors d'une battue de chasse. La justice fera toute la lumière. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, et je compatis à leur douleur. C'est peu,
C'est certes plus que le député de l'autre circonscription, M. Aurélien Pradier, si prompt à réagir sur l'actualité nationale. Il n'accorde pour l'instant aucun tweet à ce drame. Cavignac n'est pourtant qu'à 38 km de la Bastide Murat où M. Pradier fut maire dans sa jeunesse. M. Aurélien Pradier me résumait sa pensée le vendredi 13 mars 2020. « Vos affaires locales ne me concernent rien !» Eh oui, il est tellement important. Quant au préfet du Lot, M. Michel Prozic, depuis son tweet du 28 novembre qui condamne fermement l'attaque criminelle survenue au commissariat et apporte son soutien aux fonctionnaires de police, il a simplement retweeté la Sainte-Barbe 2020 des pompiers du Lot. Pas un mot du préfet 46 sur les conditions de la chasse dans cette commune. Dans ce département, les chasseurs me semblent rois. Le 5 avril 2001, M. Gérard Miquel, alors un de nos sénateurs, rendait, avec un certain Henri Revol, un rapport au Sénat, les effets des métaux lourds sur l'environnement et la santé, avec les déchets dispersés, l'exemple des plombs de chasse, où l'on note « Les chasseurs tirent chaque année de l'ordre de 250 millions de cartouches, tout tir confondu, soit les 3/4 pour la chasse et le quart pour le baltrap. On compte 300 billes de plomb par cartouche pour un poids d'environ 30 grammes, soit 6000 tonnes de plomb pour les seuls tirs de chasse. En milieu naturel, une balle de plomb met 30 à 200 ans pour être désagrégée et dissoute. En dépit de la masse, 6000 tonnes par an, point d'exclamation. La dispersion des tirs en milieu naturel est telle que la chasse ne pose pas de problème ni sur l'environnement ni sur la santé de la faune et de l'homme. À l'exception d'un cas, la chasse au gibier d'eau, canard, colvert, sarcelle, pratiquée en France par 200 à 300 000 chasseurs. Tout va très bien pour les chasseurs, les plombs n'auraient aucune conséquence, jamais ne se propagent dans les nappes phréatiques. Certes, parfois, un homme paisible meurt d'une balle perdue. Les médias en causent un peu, mais vous savez, les chasseurs et leurs familles représentent un poids électoral qu'aucun parti ne souhaite perdre. N'est-ce pas, Monsieur le Président Emmanuel Macron ?